Ce personnage de plâtre, qui a certainement connu de meilleurs jours, est un témoin des activités hôtelières ayant eu lieu à la Place Royale, à Québec, au 19e siècle. Cet objet promotionnel fut retrouvé lors des fouilles archéologiques de la Maison du Mont en 1973. Cette habitation, située devant l'église Notre-Dame-des-Victoires, a été construite en 1689 par le marchand Eustache Lambert Dumont. La maison passe entre les mains de plusieurs propriétaires durant les siècles qui suivent, jusqu'à l'événement qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire la conversion du bâtiment résidentiel en lieu d'hébergement, le jadis bien connu Hôtel Blanchard ou Hôtel Louis XIV. Les sources historiques ne sont pas unanimes concernant l'année d'ouverture de l'Hôtel Blanchard. Toutefois, une publicité dans l'annuaire de 1945 mentionne un début en affaires dès 1844, et la présence de l'hôtel dans les annuaires des années 1850 appuie cette datation. L'hôtel débute donc ses activités alors que la Ville de Québec entre dans une phase de transformation. En effet, la transition entre la structure économique ancienne axée sur l'industrie du bois vers une économie industrielle liée aux manufactures se fait difficilement et lentement pour la Ville de Québec. Et la ville perd son statut de capitale économique au profit de Montréal. Le quartier de Place-Royale connaît donc un déclin au cours de cette période, notamment par le déménagement des riches propriétaires vers la Haute-Ville, la concurrence des nouveaux quartiers commerciaux et la baisse des activités portuaires. L'arrivée du chemin de fer change toutefois la dynamique du secteur et encourage l'ouverture de plusieurs lieux d'hébergement pour les touristes, mais cela n'empêche malheureusement pas le quartier de perdre en popularité et de se détériorer tranquillement. L'Hôtel Blanchard est néanmoins prospère et effectue plusieurs agrandissements au cours du 20e siècle. Par exemple, l'hôtel propose 50 chambres en 1908 et augmente son offre à 75 chambres en 1912. Pour y réserver une chambre lors du Festival du Mardi Gras de 1912, prévoyez 2 $ la nuit, ce qui correspond également au prix des chambres au Neptune Inn ou au Mountain Hill House, deux hôtels situés tout près de l'Hôtel Blanchard. En comparaison, le Château Frontenac affiche alors ses chambres à 4 $ la nuit. Dans les années 1930, le bien connu buste de Louis XIV est remis au centre de la Place Royale après plus de 2 siècles d'absence. Durant la même période, l'Hôtel Blanchard change de nom et devient l'Hôtel Louis XIV. Un nom bien logique compte tenu de la présence du buste à quelques mètres seulement du bâtiment. Dans les années 40, l'hôtel procède à un nouvel agrandissement pour y faire la taverne Louis XIV, toujours dans cette nouvelle thématique. Malheureusement, les activités de l'hôtel Louis XIV cessent abruptement alors qu'il est la proie des flammes en avril 66. C'est d'ailleurs à la suite de cet incendie que sa restauration sera envisagée. Dans les années 1970, les 3 bâtiments qui composaient l'hôtel furent reconstruits selon le style du régime français et la large façade de l'hôtel a laissé sa place aux façades des 3 maisons d'origine, c'est-à-dire les maisons Dumont, Le Picard et Bruneau. C'est lors des fouilles archéologiques réalisées dans la cave de la maison Dumont, en amont de la reconstruction entière de la maison, que ce personnage de plâtre a été mis au jour. Le socle sur lequel il trônait auparavant dévoile son identité. Le petit garçon fait la promotion de la cire à chaussures Nugget Polish Co. La cire Nugget est développée vers 1908 et connaît une bonne popularité jusqu'aux années 1960. On peut d'ailleurs voir plusieurs modèles de contenants de ce produit sur le web, ainsi que l'évolution des affiches publicitaires. Toutefois, trouver des contenants de cire à chaussures est une chose, mais mettre la main sur un objet promotionnel en est une autre. Comme les datations du produit relient directement le personnage de plâtre à la vocation hôtelière des lieux, il est probable que l'hôtel ait offert les services d'un cireur de chaussures sur place ou possédait un kiosque où ce produit était en vente, accompagné de l'objet promotionnel que nous voyons ici. Les services offerts par les lieux d'hébergement ont grandement évolué à partir de la fin du 19e siècle. Il ne serait donc pas étonnant de retrouver à l'hôtel Louis XIV un service de cireur de chaussures, d'autant plus que l'hôtel a accueilli plusieurs invités de marque, tels que le président américain William Howard Taft et sa femme au tournant du 20e siècle. Il est assez étonnant que ce témoin de ce siècle de l'hôtel Louis XIV ait été conservé par les archéologues, comme très peu d'artefacts du 20e siècle ont été gardés lors des fouilles de Place Royale dans les années 70. L'originalité de ce personnage de plâtre a certainement joué un rôle dans sa sauvegarde. C'est d'ailleurs son caractère unique et sa production récente qui a attiré mon attention lorsque je l'ai découvert, bien confortable dans sa boîte, dans la réserve archéologique du Québec.
Il représente à la fois l'évolution hôtelière de Québec, avec la diversification des services offerts au sein des établissements d'hébergement, et l'histoire de cet hôtel de Place-Royale qui a connu 100 ans de changement dans ce célèbre quartier.